Bon, tôt ou tard, il faut bien se poser la question du rôle exact de la Commission européenne aujourd'hui dans le gouvernement de la France au sens large. Alors j'ai fait hier une vidéo, ne la manquez pas, sur l'accident industriel que Emmanuel Macron et Michel Barnier prépare, puisqu'on voit bien que Michel Barnier a du mal à constituer son gouvernement. On dit même qu'il aurait menacé de démissionner si un certain nombre de partis, dont les Républicains et les macronistes, ne se mettaient pas d'accord pour constituer une coalition. Si Michel Barnier démissionnait, ce serait une catastrophe pour Emmanuel Macron, parce que là, il sera en première ligne. Emmanuel Macron a déjà fait faire les études juridiques pour savoir si, dans ce cas-là, il pourrait actionner l'article 16 et donc se doter des pleins pouvoirs. A priori, oui. Sinon, s'il ne se dote pas des pleins pouvoirs au cas où Michel Barnier démissionnerait, eh bien, il devrait lui-même démissionner, provoquer de nouvelles élections présidentielles. Et en l'état, on n'a pas l'impression que ça lui serait très profitable, donc on peut imaginer qu'Emmanuel Macron va avoir l'intention d'activer l'article 16 si Michel Barnier démissionne ou renonce à former un gouvernement. Et on y reviendra très vite. Simplement, d'ici là, il y a quand même quelque chose qui intrigue. Je l'ai souligné hier dans ma vidéo, dans mon article. Je le ressouligne, je le martèle parce que je pense qu'il y a quelque chose qui n'est pas vu par les Français aujourd'hui et qui pourtant est la base du système, c'est que nous sommes déjà sous le régime de l'administration directe de la Commission européenne, c'est-à-dire que le budget 2025, qui doit être un budget d'économie, un budget conforme aux accords de Maastricht, un budget conforme aux attentes de l'Union européenne en matière de procédure dite de déficit excessif, eh bien, ce budget aujourd'hui, il n'est pas préparé par des élus du peuple, il n'est pas préparé par des équipes gouvernementales qui ont engagé leurs responsabilités devant le Parlement, comme ça se fait d'habitude dans les démocraties. Ce budget, il a été préparé par Bercy, on le sait, et il continue à être préparé par Bercy et probablement négocié directement avec la Commission européenne entre Michel Barnier, qui est l'homme de la Commission, son directeur de cabinet, qui est Jérôme Fournel, j'en parlais hier dans mon article, et les services compétents de la Commission européenne qui vérifient que la France fait les efforts budgétaires qu'il faut. Et tout ça se fait dans le dos du peuple français et des élus. Alors vous avez vu que le président de la Commission des Finances, Éric Coquerel, LFI, et le rapporteur général du budget, Charles de Courson, qui est lyote, c'est-à-dire centriste, vous avez vu qu'ils se sont déplacés à Matignon pour obtenir directement ce qu'on appelle les lettres plafonds. Alors les lettres plafonds sont les lettres qui fixent les grandes lignes budgétaires de chaque ministère pour l'année qui vient. Ces lettres devaient être envoyées le 15 juillet. Elles ont en réalité été envoyées au ministère par le Premier ministre sur le coup du 20 août, c'est-à-dire avec un bon mois de retard par rapport à la procédure. Et ces lettres plafonds n'ont toujours pas été envoyées aux parlementaires chargés de préparer le débat budgétaire et d'organiser le débat budgétaire. C'est un précédent historique. Autre précédent historique qui est mauvais signe sur la capacité de Michel Barnier à respecter les règles du jeu démocratique. Autre précédent historique, donc, c'est que les parlementaires se sont déplacés sur place pour obtenir les lettres et qu'ils ont été éconduits par Michel Barnier qui leur a dit « Je vous les présenterai une fois que j'aurai engagé ma responsabilité ». Donc ça signifie que d'abord le cours normal de la démocratie est suspendu, on ne cessera de le dire. Je sais que beaucoup de gens me disent l'essentiel c'est l'immigration, le pédosatanisme, les questions de société, etc. On redira quand même que la base de la démocratie c'est le budget et que donc les questions budgétaires sont les plus importantes qui existent dans notre vie institutionnelle. Avant l'immigration, avant le pédosatanisme, avant je ne sais quelle force obscure vers laquelle on nous demande de regarder pour que pendant ce temps-là, nous ne regardions pas les vraies questions qui sont, par exemple, les questions budgétaires qui sont au fondement du consentement à l'impôt et donc au fondement de l'État. Mais on voit bien que le cours démocratique normal des opérations budgétaires est rompu, ça ne fonctionne plus de façon démocratique. Et puis, on voit bien que malgré tout, le budget se construit. Ça veut bien dire qu'il y a des gens qui, à un moment donné, ont reçu des instructions, des lignes de conduite pour bâtir un budget.
Or, vous le savez, je ne vais pas le répéter interminablement, mais il faut remettre les points sur les i. Michel Barnier est profondément un homme de la Commission européenne, il a été commissaire européen, il a négocié le Brexit, il connaît par cœur le fonctionnement de Bruxelles, il a la confiance de la Commission de Ursula von der Leyen, et je pense que cette confiance est d'autant plus accrue que finalement la France a renoncé, sur diktat d'Ursula von der Leyen, la France a renoncé à maintenir Thierry Breton à la Commission européenne. On peut lui reprocher beaucoup de choses, on lui a reproché beaucoup de choses au courrier, notamment à Thierry Breton, mais il y a quelque chose qu'on ne peut pas lui enlever, c'est qu'il était un poids lourd et qu'il avait une stature capable de résister à Ursula von der Leyen. Contrairement à ce qu'on croit très souvent, la caste n'est pas un système pyramidal monolithique, avec des gens qui sont d'accord sur tout et qui décident de tout. Il y a des conflits entre eux. Il y avait un conflit entre Thierry Breton et Ursula von der Leyen. Et finalement, Ursula von der Leyen a obtenu d'Emmanuel Macron qu'il envoie à Bruxelles un poids-plume à la place de Thierry Breton. Donc ça ne fait que, au fond, renforcer le rôle de Matignon dans la négociation avec la Commission européenne, parce que le véritable interlocuteur d'Ursula von der Leyen, ça n'est pas Stéphane Séjourné, c'est Michel Barnier, qui est un poids lourd de la construction européenne. Et à ses côtés, Michel Barnier est en train de faire le budget tout seul avec l'aide de son directeur de cabinet, Jérôme Fournel, qui était le directeur de cabinet de Bruno Le Maire à Bercy et qui donc connaît parfaitement le budget. Donc ça veut dire quoi ? Ça signifie qu'aujourd'hui, la vraie discussion française, elle n'est pas avec les élus du peuple français, elle est entre Michel Barnier et la Commission européenne. Ça signifie que concrètement, le budget ne va pas se décider au Parlement. En France, il va se décider entre Bruxelles et Matignon, entre europhiles, et il y a de fait une espèce de troïka qui a été mise en place. Michel Barnier n'est pas le Premier ministre d'une majorité politique, il est l'exécuteur des œuvres commandées par la Commission européenne. Il négocie directement ce qui devrait être négocié avec le peuple français, il le négocie directement avec la Commission européenne en nous tenant écartés, en tenant les parlementaires écartés des décisions. Ça ressemble beaucoup à la mise en place de fait d'une troïka, et mon sentiment personnel, c'est que la France est passée sous tutelle de Bruxelles sans le dire, c'est-à-dire qu'évidemment on maintient les formes, on joue de la comédie de qui veut être dans le gouvernement, qui ne veut pas y être, on va faire une majorité, on va faire des programmes. Les décisions en réalité sont en train de se prendre sans vie démocratique et dans une obéissance directe, dans une relation directe avec la Commission européenne. Donc, je ne dis pas que la Commission européenne téléphone à Barnier pour dire ce qu'il faut mettre dans son budget. Je dis qu'elle a confié à Barnier le soin de préparer un budget qui soit compatible avec le traité de Maastricht, avec les engagements de la France. On rappellera que les Français ont décidé par référendum d'adhérer au traité de Maastricht. Je sais qu'il y a beaucoup de confusion chez les gens, souvent chez les plus tenaces ou les plus revendicatifs qui croient savoir, mais il serait bien qu'ils se disent bon, je vais quand même un peu réviser. Donc on le redira, le référendum de 2005 portait sur le traité constitutionnel, mais le traité de Maastricht de 92, il a été accepté, validé par un référendum où une majorité de Français a voté pour. Donc ces engagements européens, Bruxelles demande à ce que la France les tienne, et on voit bien que pour les tenir, eh bien, on saute une étape qui est le remuant peuple français qui ne vote pas comme on veut, et on négocie directement dans l'ombre des cabinets, dans le secret des bureaux, dans le secret bureaucratique, on négocie directement le budget qui devrait être une prérogative du Parlement. Et on va voir dans les semaines qui viennent qu'au fond, ce débat budgétaire n'aura pas de sens. On aura très probablement une opposition qui voudra réécrire le budget et un jeu institutionnel qui conduira à constater que personne ne s'est mis d'accord en fin d'année et qu'on procède par une loi spéciale, peut-être même par le recours à l'article 16 pour imposer le budget négocié avec Bruxelles dans le dos des Français. Voilà. Regardez, ça va être intéressant, puis il y a un test, c'est de voir si, oui ou non, dimanche ou lundi, Barnier arrive à sortir un gouvernement.
On le redit, s'il n'arrive pas à sortir de gouvernement, ce sera mauvais signe pour Macron. Et on ajoute que, je sais, beaucoup de gens disent tout est écrit, ils contrôlent tout, on ne peut rien faire, ils sont tout puissants, etc. La réalité est plus compliquée. Macron a, d'une façon ou d'une autre, dégoupillé une grenade qui n'en finit pas d'exploser et qui le déborde très largement aujourd'hui. Donc le résultat, c'est que effectivement, il n'y a plus de pouvoir démocratique en France au sens propre. Il y a une négociation avec Bruxelles et il y a une non-représentation du peuple français. C'est-à-dire que nous avons des élus à l'Assemblée nationale, mais il n'y a pas de gouvernement qui a engagé sa responsabilité et donc il n'y a pas de pouvoir exécutif face au pouvoir législatif. Et ça, c'est un sujet de fond, et ce sujet-là risque de déborder Macron bien au-delà de ce qu'il pensait pouvoir gérer. Il a voulu faire le malin, il s'est pris les pieds dans son propre tapis. Ne croyez pas qu'on ne puisse rien faire. Je vous le redis, je le mets dans l'article attenant à cette vidéo, dans les colonnes du Courrier des Stratèges. Je vous remets le petit Smart Player qui vous permet d'avoir accès à la série de podcasts que je fais sur comment reprendre le pouvoir en main dans nos pays. Voilà, à très vite.